J'espère de continuer mes études supérieures pour avoir un master puis doctorat, si je réussis. Et ici au Maroc ou à l'étranger? Eh ben, j'espère que je vais finir mes études à l'étranger pour obtenir un diplôme d'un ingénieur du son. J'aimerais bien terminer mes études, pourquoi pas le master. J'espère finir mes études en France, finir mon master. Il n'y a pas de master au Maroc ou bien le doctorat dans le domaine du cinématographique et l'audiovisuel. Être un ingénieur ou bien technicien spécialisé. Et quand j'ai terminé mes études, je peux réfléchir pour trouver un travail dans un poste de production. J'espère finir mes études à Bordeaux, avoir le master là-bas et avoir une profession. Je comptais aller à l'étranger, continuer mes études en France. J'aurais travaillé, j'aurais passé des stages pour avoir une grande expérience dans ce domaine. Je vais faire un master, spécialisation dans la réalisation. Inch'Allah, à la future, il devient un réalisateur, quoi. Un réalisateur des commentaires. J'ai envie de travailler dans l'audiovisuel. C'est mon rêve. Inch'Allah, je vais aller à l'étranger pour travailler. J'aimerais continuer mes études et pourquoi pas avoir un master et être un ingénieur de son. Pourquoi pas avoir l'étude en master et avoir encore un doctorat, pourquoi pas. J'aimerais bien avoir ma propre société de production, si Dieu le veut. Et puis j'aimerais bien représenter mon pays dans plusieurs mondes étrangers, le monde étranger. Pour dire qu'il y a des femmes marocaines qui sont capables et qui peuvent faire leur mieux pour représenter leur pays. Deux raisons principales sont à l'origine du choix de ces formations à Ouarzazate. D'abord, le cadre offert par Ouarzazate et ses régions, c'est-à-dire la diversité des paysages, la qualité de la luminosité, la proximité des studios de tournage, font que la région est devenue un pôle d'attraction pour les productions nationales et les super-productions internationales. D'autre part, le manque de techniciens spécialisés et de cadres dans le domaine du cinéma font que les producteurs étrangers viennent au Maroc avec leurs techniciens étrangers pour faire les tournages. Il est donc normal que ce soit la ville de Ouarzazate et la faculté polydisciplinaire qui abritent ces formations afin de permettre la formation des cadres nationaux dans ce domaine qui soient disponibles sur place dans la région de Ouarzazate. Pour ce qui est des modalités d'accès, la formation est ouverte aux titulaires d'un baccalauréat, sciences expérimentales ou sciences mathématiques pour la filière technique cinématographique et audiovisuelle et un baccalauréat, toutes séries confondues, pour la filière gestion de la production cinématographique et audiovisuelle. Ensuite, une présélection est faite sur la base de l'étude des dossiers et les étudiants présélectionnés sont ensuite convoqués pour passer un entretien devant une commission afin de tester leur motivation à poursuivre des études universitaires dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Alors analogie, ça veut dire que cette représentation de la réalité sera la plus proche possible de la réalité. Alors pourquoi on serait dans une représentation la plus proche de la réalité? Le cadre de ma présence à la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate est en lien avec une volonté de l'université Ibn Zor d'Agadir et de son président M. Benani d'ouvrir une faculté de cinéma et d'audiovisuel dans la région de Ouarzazate. Donc il y a eu des rencontres entre l'université Ibn Zor et principalement l'université Bordeaux 3 en région Aquitaine pour aider à la mise en place de cette faculté. Donc suite à ces rencontres, Martine Joly, qui faisait partie des experts pour mettre en place cette formation, m'a proposé de venir ici pour aider dans la mise en place pédagogique de cette faculté. Donc je suis venu sur mon postdoctorat pour une durée d'1 an et l'université Ibn Zor m'a proposé de rester. Donc je serai là encore l'année prochaine pour finaliser donc la mise en place de cette formation
et à terme de mettre en place aussi une formation de formateurs pour que les autres professeurs d'ici puissent prendre le relais pour tout ce qui concerne l'image et le son. Et une des autres raisons pour lesquelles je suis ici, c'est qu'il n'y avait pas au Maroc de docteur en sémiologie de l'image. À partir de là, on a le 7e art, le cinéma qui arrive, et la caméra qui a cette capacité d'enregistrer, de capter, de retenir, et je dirais même jusqu'à dire d'impressionner la réalité sur une pellicule. Et cette impression, elle passe évidemment par la lumière. Donc on est dans une représentation la plus proche possible de la réalité grâce à l'outil cinématographique et photographique. D'accord ? J'ai pas envie de dire qu'il y a une distinction entre les étudiants français et les étudiants marocains. Après, il y a forcément des nuances culturelles, mais qui sont enrichissantes autant pour moi que pour chaque groupe d'étudiants. Donc ça serait la première distinction que j'aimerais faire, c'est une culture différente qui amène des réflexions et un regard sur l'image qui est différent, ce qui est d'ailleurs tout à fait passionnant. Une autre distinction, si je devais en trouver, ce serait que naturellement, entre Ouarzazate et Bordeaux, il y a une distinction dans l'accès à la culture et au monde des images. Effectivement, sur Bordeaux, il y a 4-5 salles de cinéma, donc les étudiants peuvent aller régulièrement manger de la pellicule, ce qui n'est naturellement pas le cas ici, et j'ai été surpris, et on essaie d'y remédier, que beaucoup des étudiants marocains de la FPO n'aient pas accès à des salles de cinéma, voire n'aient jamais vu de film en salle. Donc forcément, ça pose pas des problèmes, mais ça pose une petite distinction, des nuances entre les réactions des étudiants marocains comparé aux étudiants français. Après, l'énergie est tout aussi belle et la motivation est presque plus soutenue du côté marocain que du côté français.